Bonsoir, nous accueillons ce soir pour l'Agora Flotte Automobile Christophe Nadjowski, qui est maire adjoint de Paris, en charge des transports, des déplacements, de la voirie et de l'espace public. Christophe Nadjowski, merci d'être parmi nous ce soir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la vision de la ville de Paris pour décongestionner le centre-ville et sa périphérie? Alors Paris est concerné par la question de la congestion comme les autres grandes métropoles et villes en France et de par le monde. Et face à cette question, nous avons une approche qui vise à nous appuyer sur 3 piliers. Tout d'abord, le classique développement des transports collectifs, parce qu'on aura toujours besoin d'une offre massive de transit pour pouvoir répondre aux besoins capacitaires de déplacement domicile-travail. Deuxièmement, mettre l'accent sur les mobilités partagées, c'est-à-dire passer du paradigme de la possession du véhicule à celui de l'usage, et donc développer tout ce qui est système d'autopartage, de covoiturage ou encore de divers systèmes de flotte libre partagée. Et puis troisième pilier, c'est ce qu'on appelle les modes actifs, la marche, le vélo, qui ont un potentiel qui est aujourd'hui très sous-utilisé. Et donc c'est en combinant ces 3 piliers que l'on pourra sortir, je dirais, de l'autosolisme et passer à une ère de la multimodalité qui nous permettra de combattre la congestion et la pollution. Alors ce soir, à Agora Flotte Automobile, nous avons des chefs d'entreprise, des responsables des flottes automobiles au sein des entreprises. Est-ce qu'il y a des solutions spécifiques, une politique spécifique pour les entreprises, pour ceux qui sont en charge des livraisons au sein de la ville de Paris? Est-ce qu'il y a des solutions particulières? Oui, bien évidemment, il y a des solutions, je le crois profondément. Je crois qu'il faut aussi sortir un peu des sentiers battus et utiliser des outils qui sont à notre disposition, mais que l'on utilise peu. Je pense notamment au plan de déplacement d'entreprise qui, dans le cadre de la loi d'orientation mobilité, vont s'appeler plan de mobilité d'entreprise. Ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants, y compris de management des salariés dans le cadre d'une politique responsabilité sociale des entreprises, et pour leur offrir, je dirais, un panel d'offres de mobilité qui soit différent de celui que l'on a habituellement avec, par exemple, les véhicules de fonction, de manière à faire en sorte aussi que l'on sorte de cet autosolisme également pour les salariés. Donc je crois que c'est aussi une perspective importante. Et puis il y a les déplacements professionnels. Il faut véritablement donner de la priorité aux déplacements professionnels en ville, parce qu'on a besoin des fonctions vitales que sont l'activité économique, et donc faire en sorte qu'il puisse y avoir un stationnement préférentiel pour les artisans, les commerçants. C'est ce que nous faisons à Paris, avoir des aires de livraison qui soient disponibles et peut-être aller vers même une professionnalisation des aires de livraison. Donc ce sont des outils, je pense, qui pourraient être à même de concilier à la fois la volonté de développer l'activité économique et de protéger l'environnement. Dans un monde en mutation, comment on change de paradigme? Comment on prend en compte les enjeux du climat, de la santé publique, du cadre de vie? Est-ce qu'on est dans une démarche où on doit pénaliser la voiture, ou est-ce qu'on doit être plutôt dans une démarche positive d'incitation à des modes alternatifs? J'ai envie de vous répondre les deux, dans la mesure où on doit toujours avoir une part de contrainte et une part d'incitation. Donc la question, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux, de placer le curseur au bon endroit. Je n'aime pas trop les débats sur écologie incitative ou écologie punitive. Je crois qu'il y a une écologie. On sait aujourd'hui que la question climatique est là, elle est face à nous, et donc on doit trouver les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire aussi les émissions de polluants atmosphériques, et on doit donc aussi modifier nos comportements. Et donc c'est une part aussi importante, c'est-à-dire aussi, je dirais, changer les habitudes, faire en sorte que sur les trajets de courte distance, on privilégie des modes actifs ou les transports collectifs qui sont capacitaires plutôt que le véhicule individuel. Et pour cela, donc, on doit conjuguer à la fois des incitations, c'est ce que nous faisons. On a une trentaine d'aides financières qui sont versées à Paris par la ville de Paris pour les professionnels ou pour les particuliers. Et puis il y a inévitablement toujours une part de contrainte, parce que sinon, s'il n'y a que de l'incitation, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Merci Christophe Nadjowski. Donc on voit un débat passionnant nous attend à l'Agora Flotte Automobile ce soir, des enjeux de société qui dépassent le cadre de la capitale, qui concernent la nation, l'Europe. Donc rendez-vous à l'Agora Flotte Automobile. Merci.